Vous pouvez du coup vous asseoir confortablement. N'hésitez pas à mettre un support sous les fessiers si besoin, brique, couverture ou même le bolster si nécessaire. Puis vous pouvez ensuite tranquillement fermer les yeux, peut-être faire des petits mouvements avec la tête, avec les épaules, peut-être vous étirer, bâiller, soupirer, tous les mouvements intuitifs que votre corps vous demande, jusqu'à trouver un peu plus de confort et puis petit à petit l'immobilité dans votre posture. Puis on va prendre ensuite une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Vous pouvez réfléchir à une intention pour votre pratique d'aujourd'hui. Vous étiez déjà présente au cours précédent. Peut-être que vous vous reconnectez à cette même intention. Peut-être qu'on choisit une intention, un mot, une phrase, une énergie, quelque chose pour le corps, pour le cœur, pour l'esprit, qu'on veut peut-être créer, manifester ou qu'on veut peut-être aujourd'hui libérer, relâcher. Puis dès que vous aurez trouvé votre intention, vous allez pouvoir reprendre une inspiration par le nez et une expire par la bouche. On va prendre quelques respirations simples pour commencer la pratique d'aujourd'hui. Pour l'instant, la respiration qui a son rythme naturel. Simplement essayer d'y ramener notre conscience et d'observer. Peut-être déjà d'observer la vitesse de la respiration. Parce que le souffle naturel est plutôt rapide, plutôt lent. Peut-être aussi ensuite observer les mouvements du corps qui viennent naturellement à chaque inspiration. Puis les mouvements du corps aussi sur les expirations. Puis en gardant cette conscience du souffle, on va petit à petit donner un rythme. On va essayer aujourd'hui de faire une respiration carrée. On va essayer d'inspirer sur 4 temps, de retenir le souffle sur 4 temps, d'expirer sur 4 temps et de retenir ensuite à nouveau le souffle sur 4 temps. On va commencer ensemble par prendre 2 respirations par le nez. Profonde inspiration, le ventre qui se gonfle. Lente expire par le nez. Une deuxième profonde inspiration. Lente expiration. Puis inspire sur 2, 3, 4. Retiens 2, 3, 4. Expire 2, 3, 4. Et retiens 2, 3, 4. Inspire 2, 3, 4. Retiens 2, 3, 4. Expire 2, 3, 4. Et retiens 2, 3, 4. Inspire 2, 3, 4. Retiens 2, 3, 4. Expire 2, 3, 4. Et retiens 2, 3, 4. Continuez d'inspirer sur 4 temps. De retenir le souffle sur 4 temps. Puis d'expirer sur 4. Et de retenir ensuite à nouveau le souffle, poumon vide sur 4 temps.
Essaie de faire encore 2 derniers carrés, chacune en comptant intérieurement. Et sur les inspirations, de déjà ramener un peu plus d'ouverture, d'espace dans le corps. Sur les expires, de relâcher les traits du visage, de relâcher les épaules loin des oreilles. Pendant les rétentions de souffle, essaie de trouver quelque part dans ce temps suspendu un peu plus de douceur, un peu plus de paix. Puis à la fin de votre prochaine expiration, vous pourrez ensuite retrouver à nouveau une respiration naturelle. Les derniers instants, simplement pour observer, pour ressentir les échos de ce souffle, les échos sur le corps, mais peut-être aussi sur l'esprit, sur le cœur. On va reprendre ensuite une inspiration par le nez, une expire par la bouche. Sur une prochaine inspiration, on va doucement ouvrir les yeux, en même temps ramener le regard, les mains vers le ciel. On va déjà prendre 2, 3 respirations ici. Sur chaque inspire, chercher loin vers le ciel avec les mains. Sur les expires, laissez peut-être les fessiers, les jambes s'ancrer encore un peu plus dans le sol. Ouais, c'est ça. Respirez toujours profondément. Profond inspire, lent expire. Encore une dernière inspiration. Sur la prochaine expire, on va poser la main gauche sur le sol et essayer de s'étirer sur notre côté gauche avec notre bras droit. Oui, c'est ça. Si c'est OK, le regard, lui, reste en direction de la main gauche. Et on essaie d'ouvrir la poitrine, d'ouvrir le cœur en direction du ciel. Ouais. Et respirez. Profond inspire, lent expire. Encore une dernière inspiration, dernière expire. Sur la prochaine inspiration, on va ramener à nouveau les 2 mains, le regard vers le ciel. Sur l'expire, on va cette fois-ci poser la main droite au sol et venir étirer le bras gauche sur le côté, toujours si c'est OK. Le regard qui vient en direction de la main gauche. Ah, le bras qui passe par-dessus la tête. Ouais, c'est ça. Et c'est là aussi le cœur, la poitrine s'ouvrir vers le ciel, comme si vous vouliez faire une légère torsion vers le haut. Et respirer. Ouais, mais serrez pas les dents. Faire une dernière inspire, dernière expire. Puis inspire, on va revenir au centre, les mains vers le ciel. Sur l'expire, on va essayer de ramener les mains vers l'avant, là où c'est OK pour nous aujourd'hui. Si on est ici, on reste là. Si on arrive à marcher très très loin vers l'avant, n'hésite pas à aller plus loin. Si vous avez un support sous les fessiers et que le support vous gêne, n'hésitez pas à retirer votre support. Ouais, et puis sur chaque inspiration, imaginez les mains qui veulent marcher encore un peu plus loin. Sur l'expire, on veut pousser les mains dans le sol pour rapprocher les fessiers à nouveau un peu plus proche de notre tapis. Oui, c'est ça. Évidemment, là aussi, garder la conscience du souffle. Ouais, inspire, on va aller loin vers l'avant. Expire loin vers l'arrière. Encore une dernière. Et sur l'inspiration qui suit, si c'est OK, on va essayer de s'aider des mains pour se tracter vers l'avant pour venir sur les genoux et à 4 pattes. Sinon, ramener les pieds d'un côté, les genoux de l'autre. Pour venir ensuite avec les épaules au-dessus des poignets, bassin au-dessus des genoux, les genoux qui sont ouverts à peu près de la largeur de vos hanches. Ouais, c'est ça. On va faire quelques mouvements de chavage sur l'inspiration. On va commencer par retourner les orteils des 2 pieds, creuser le bas du dos, ramener le regard vers le ciel. Expire, on veut pointer les pieds au sol, arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos, pousser les mains dans le sol, regard nombril. Inspire, on vient creuser, on retourne les orteils, on vient ouvrir. Expire, on pointe les pieds sur le sol, on arrondit le dos, on pousse les mains dans le sol. Regard nombril. Ouais, on va en faire une dernière à votre rythme, au rythme du souffle. Inspire, on ouvre, on creuse. Expire, on arrondit, on allonge. Et inspire, on va doucement revenir dans un dos neutre.
Sur l'expire, retournez les orteils de nos deux pieds et nous presser dans un chien tête en bas. N'hésitez pas, surtout si c'est peut-être le premier que vous faites aujourd'hui, à faire des petits mouvements dans votre chien, à presser un talon puis l'autre, à bouger le bassin, la tête, peut-être même quelquefois plier les genoux, tendre les jambes. Ouais, puis évidemment, gardez toujours la conscience du souffle. Profonde inspiration par le nez, profonde expire par la bouche. Et sur l'inspiration qui suit, on va faire des petits pas pour marcher à l'avant de notre tapis, ramener les pieds entre les mains. Sur l'expire, on vient plier les genoux, relâcher le buste, la tête, et on va un instant attraper les coudes avec les mains opposées. Puis si c'est OK, balancer un tout petit peu vers la droite, vers la gauche. N'hésitez pas ici à plier généreusement les genoux pour que vous puissiez vraiment relâcher le ventre et la poitrine sur les cuisses. Puis laissez le haut du corps devenir lourd, la tête, les bras qui deviennent lourds pour qu'on puisse les relâcher vers le sol. Ouais, c'est ça. Évidemment, respirez profondément. Profond inspire, lente et expire. Encore une dernière inspiration, dernière expire. On inspire, on va doucement relâcher les bras, dérouler la colonne vertébrale pour venir un instant se redresser dans Tadasana. Là aussi, plusieurs options, pieds serrés, genoux serrés, peut-être les pieds de la largeur des hanches. On va commencer par engager les jambes, pousser les pieds dans le sol. On veut monter le pubis vers le nombril, coccyx vers les talons. On va essayer d'ouvrir à nouveau les épaules, de trouver de l'ouverture dans le haut du corps et tendre les bras le long du corps, les nerfs jusqu'au bout des doigts. N'hésitez pas ici un instant à fermer les yeux et à observer déjà cette première posture debout. Essayez de trouver votre équilibre au centre. Ouais. Qu'est-ce que vous puissiez petit à petit trouver le corps le plus immobile possible. Puis sur une inspiration, on va doucement ouvrir les yeux, ramener les mains, le regard vers le ciel. Et expire, on va ramener les mains, le regard vers le sol si besoin. Et si on vient plier les genoux. Inspire, dos droit, bout des doigts peut-être au sol, peut-être tibia, peut-être genou. On ramène les épaules vers l'arrière, on resserre les omoplates. Sur une expire, on vient relâcher les mains au sol. Inspire, on va ramener pied droit, pied gauche vers l'arrière pour venir dans une planche. Si c'est trop pour aujourd'hui, posez les genoux, venez dans une demi-planche. Ouais, et respirez. Gardez bien le regard entre les mains pour garder l'allongement dans la nuque. Oui, poussez les mains dans le sol. Yes! Et expire, on va poser les genoux au sol, coude proche du corps, on vient poser poitrine et ventre. On va pointer les pieds sur le tapis, inspire les épaules vers l'arrière, vers le bas. On va d'abord monter dans un tout petit cobra. Expire, on vient relâcher à nouveau le buste au sol. Inspire, on va essayer de monter un tout petit peu plus haut, venir dans un moyen cobra. Et expire, on va relâcher à nouveau le buste au sol. Et sur l'inspire qui suit, on va essayer de monter encore un peu plus haut, venir dans un grand cobra. Et expire, on vient relâcher. Puis inspire, on va se repousser à quatre pattes et orteils retournés. Sur l'expiration, on va retrouver à nouveau notre chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Toujours si besoin, hein. Vous retenez pas à faire des petits mouvements si le corps le demande. Ouais, on va prendre une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Et inspire, les pieds viennent à nouveau entre les mains, l'avant du tapis. Expire, on plie les genoux, on relâche le buste, la tête. Inspire, on déroule la colonne, les mains, le regard vers le ciel. Expire, les mains, le regard vers le sol. Inspire pour un dos droit. Expire pour relâcher. Inspire cette fois-ci, pied gauche, pied droit, toujours pour la planche. Ouais, toujours si besoin, pose les genoux au sol, sinon on essaie d'engager dans notre planche, pousser les mains dans le sol, presser les talons vers l'arrière, mais sans relâcher le bassin. Gardez aussi l'engagement dans le bassin, le pubis veut toujours encore venir vers le nombril. Et soit on pose les genoux, soit on garde jambes tendues, mais si on garde les jambes tendues, coude proche du corps, on vient poser poitrine et ventre pour Chaturanga. On va poser les pieds au sol, inspire les épaules vers l'arrière, vers le bas. On va directement monter dans notre grand cobra. Et cette fois-ci, si c'est OK pour l'expire, on essaie de passer par-dessus les orteils pour le chien tête en bas.
Yes. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Et inspire, les pieds viennent entre les mains. Et expire pour relâcher. Inspire, on va dérouler la colonne. Regardez vers le ciel avec les mains, le regard. Et expire, bout des doigts au sol. Inspire pour le dos droit. Expire pour relâcher. Cette fois-ci, sur l'inspiration, on va ramener le pied droit loin vers l'arrière, mais on va poser le genou et pointer le pied. Oui, si besoin, mettez le petit pad sous le genou à la maison, coussin couverture. Yes, puis sur l'inspiration qui suit, on va essayer de ramener les mains vers l'avant, les mains, le regard vers le ciel. Oui, évidemment, on veut respirer. Sur chaque inspire, cherchez loin vers l'avant avec les mains. Sur les expires, essayez de pousser le bassin vers le tapis pour sentir l'étirement à l'avant de l'hanche. Yes. Encore une dernière inspire. Et expire. Ramenez les mains de chaque côté du pied gauche. Inspire, on va retourner les orteils du pied droit, décoller le genou, trouver notre planche. Genou au sol ou jambes tendues. Expire, on vient de descendre pour Chaturanga. Inspire pour le cobra. Et expire, chien, tête en bas. Et prenez une inspiration ici. Une expire. Et inspire suivante, on va ramener à nouveau les pieds entre les mains. Expire, on va relâcher le buste, la tête. Inspire, on déroule la colonne, les mains, le regard vers le ciel. Expire, les mains, le regard vers le sol. Ouais, inspire pour le dos droit. Expire pour relâcher. Cette fois-ci, inspire, pied gauche loin vers l'arrière. On va poser le genou et pointer le pied. Si besoin, mettez un support sous la jambe. Yes! Et à nouveau, une fois que c'est OK, on va essayer sur une inspiration de ramener les bras vers l'avant, le regard, les mains vers le ciel. Oui, respirez. Aussi, relâchez les dents. Yes. Profonde inspire, lente expire. Inspire, on cherche vers le ciel avec les mains, le regard. Expire, on essaie de pousser le bassin vers le tapis pour sentir l'étirement au niveau de la hanche. Ouais. Encore une dernière inspiration. Expire, on va ramener les mains de chaque côté du pied droit. Inspire, on retourne les orteils du pied gauche, on décolle le genou, planche. Oui, expire, genou au sol ou jambes tendues, on vient descendre pour Chaturanga. Inspire pour le cobra. Expire, chien, tête en bas. Et prenez une inspiration par le nez. Une expire par la bouche. Et inspire, on va à nouveau ramener nos pieds entre nos mains. Expire, relâchez le buste, la tête. Inspire, on vient dérouler la colonne, les mains, le regard vers le ciel. Expire, les mains, le regard vers le sol. Inspire, on va chercher un dos droit. Expire, on vient relâcher. Inspire, on va ramener le pied droit loin vers l'arrière, mais cette fois-ci, le genou reste décollé du sol. Oui, c'est ça. On va déjà prendre le temps d'engager les jambes, genou gauche au-dessus de la cheville gauche. On pousse le talon droit loin vers l'arrière. Yes, et si c'est OK, sur une inspiration, on ramène les mains vers l'avant, vers le ciel et peut-être toujours le regard entre les mains. Si vous perdez l'équilibre, gardez le regard vers l'avant de la salle. Yes, et poussez le talon droit vers l'arrière pour sentir l'engagement dans la jambe. Oui, respirez, mais froncez pas les sourcils. Yes. Encore une dernière inspire. Expire, on va ramener les mains de chaque côté du pied gauche. Inspire pour la planche. Oui, expire, genou au sol ou jambes tendues. On vient descendre pour Chaturanga. Inspire pour le cobra. Expire pour le chien, tête en bas. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Inspire les pieds entre les mains. Expire pour relâcher. Inspire, on déroule la colonne, regard main vers le ciel. Expire, regard main vers le sol. Inspire pour le dos droit. Expire pour relâcher. Cette fois-ci, inspire, pied gauche loin vers l'arrière. À nouveau, on va garder le genou décollé. Là aussi, prenez le temps déjà d'engager la jambe gauche. On veut pousser le talon vers l'arrière comme si on voulait enlever le creux qu'on a à l'arrière du genou. Genou droit qui reste au-dessus de la cheville droite, si c'est OK, sur l'inspiration. Les mains vers l'avant et mains regard vers le ciel. Évidemment, respirez. Oui, si vous perdez l'équilibre, à nouveau, gardez le regard vers l'avant. Mais le genou droit est au-dessus de la cheville. Oui, c'est plus dur. Respirez profondément. Yes.
Encore une dernière inspire et expire, les mains qui viennent de chaque côté du pied droit. Inspire pour la planche. Expire, chaturanga. Oui, inspire cobra. Expire chien tête en bas. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Puis on va reprendre ici l'inspiration et sur l'expire, vous pouvez poser un instant les genoux au sol, genoux de la largeur du tapis, gros orteils ensemble. On va venir dans une posture de l'enfant étiré. Ouais, respirez profondément. C'est toujours de chercher loin vers l'avant avec les mains, de trouver l'allongement. Sur les expires, de pousser les fessiers loin vers l'arrière. Profond inspire, lent expire. Ouais, c'est de ralentir les expirations, de respirer par le nez pour ralentir le cœur. Ouais, c'est bien. Si vous avez chaud, c'est que vous faites ce qu'il faut. Ouais. Prenez une dernière inspiration, dernière expire. Puis inspire, on va revenir à quatre pattes. Expire, on va retrouver Adho Mukha Svanasana, notre chien tête en bas. Et inspire, on va doucement à nouveau ramener les pieds entre les mains. Expire, vous pouvez relâcher le buste, la tête. Et inspire doucement, déroule la colonne vertébrale pour venir s'installer à nouveau dans Tadasana, dans notre posture de la montagne. Prenez à nouveau le temps de placer les pieds comme c'est OK pour vous, pieds serrés, de la largeur des hanches. Poussez les pieds dans le sol, pubis, nombril, coccyx, talon, épaules vers l'arrière et l'énergie jusqu'au bout des doigts. Ouais, profitez-en là aussi pour retrouver à nouveau un peu plus de calme, de légèreté dans le souffle. Profonde inspiration, lente expiration. Une dernière. Et inspire, on va à nouveau ramener le regard, les mains vers le ciel pour ceux et celles pour qui c'est OK. Peut-être même qu'on essaie de chercher encore un tout petit peu plus loin vers l'arrière. Et expire, on va ramener les mains, le regard vers le sol. Inspire, on va retrouver notre dos droit. Expire, on vient relâcher. Inspire, on va ramener pied droit loin vers l'arrière. Toujours le genou reste décollé. Oui, prenez le temps à nouveau de placer vos pieds, d'engager vos jambes, talons droit vers l'arrière, genou gauche au-dessus de la cheville gauche. Si c'est OK, sur l'inspire, on va tendre les bras vers l'avant et vers le ciel. Pour l'instant, le regard reste vers l'avant de la salle. Yes! Si vous perdez trop l'équilibre, mettez un peu plus d'espace entre les deux pieds. On va essayer de garder les bras, le bassin tels qu'ils sont, mais sur une expiration, on va simplement essayer de poser notre talon droit sur le sol pour venir dans un guerrier 1. Oui, mais les hanches restent tournées vers l'avant. Oui, et le buste, les bras aussi restent vers l'avant. C'est juste le talon qui vient se poser sur le sol. Yes! Le genou, lui, reste au-dessus de la cheville. Yes! On va prendre une inspiration ici. Sur l'expire, cette fois-ci, on va ouvrir les bras, ouvrir les hanches pour venir dans un guerrier 2. Oui, ceux et celles qui étaient là avant, je vous avais prévenu, c'est le flot des guerriers aujourd'hui. Si ça brûle dans les jambes, c'est normal, mais le genou gauche reste toujours encore au-dessus de la cheville. Oui! Yes! Puis on va essayer doucement de renverser notre guerrier. On va ramener le regard sur notre main gauche sur une inspiration. Chercher loin vers l'arrière, la main droite qu'elle se pose à l'arrière de la cuisse. Oui, les jambes ne bougent toujours pas. Oui, si ça chauffe pas assez, poussez le pied gauche dans le sol. Yes! Inspire, on va revenir dans notre guerrier 2. Prenez une expiration ici. Inspire, on va revenir dans notre guerrier 1. Les jambes ne bougent toujours pas. Prenez une expiration. Inspire, on va retourner sur les orteils du pied droit. Cette fois-ci, sur l'expire, on va ramener les mains de chaque côté du pied. Et inspire, on va trouver notre planche. Oui! Expire, genou au sol ou jambes tendues, on descend pour chaturanga. Inspire pour le cobra. Expire pour le chien tête en bas. Oui, inspire par le nez. Expire par la bouche. Et inspire les pieds qui tiennent entre les mains. Et expire pour relâcher. Inspire, on va dérouler la colonne, les mains, le regard vers le ciel, peut-être qu'on cherche vers l'arrière. Expire, bout des doigts vers le sol. Oui, on va évidemment faire le deuxième côté. Inspire, dos droit. Expire, on relâche. Inspire, on va ramener pied gauche loin vers l'arrière, engagez bien les pieds. Genou droit au-dessus de la cheville droite, talon gauche vers l'arrière.
Sur une inspiration, les mains vers l'avant, vers le ciel, le regard qui lui reste toujours vers l'avant de la salle. Oui, respirez. Yes! Sur une prochaine expire, on va simplement essayer de poser le talon gauche sur le sol. Oui, le genou droit reste vers l'avant, buste et bras, regard toujours vers l'avant de la salle. Ouais, laissez pas les genoux tomber vers l'intérieur. Yes! Dernière inspire, relâchez le front et expire, on va essayer de trouver notre guerrier 2. Bras à hauteur d'épaule, le regard vers le majeur de la main droite. Oui, genou au-dessus de la cheville. Yes! Respirez. Gardez le regard sur la main droite. On va essayer de tourner la paume de main vers le ciel et sur une inspiration, sans bouger les jambes, on va essayer de renverser notre guerrier, la main droite qui vient loin vers l'arrière, le regard toujours vers la main. Genou au-dessus de la cheville. Yes! Relâchez la mâchoire, relâchez le front. Et inspire, on va revenir dans notre guerrier 2. Prenez une expiration ici. Inspire, on va revenir dans notre guerrier 1. Prenez une expiration ici. Inspire, on retourne dans notre fente. Et expire, cette fois-ci, les mains qui viennent de chaque côté du pied. Inspire pour la planche. Expire pour Chaturanga. Inspire pour le cobra. Aujourd'hui, vous ne serez pas venu pour rien. Expire pour le chien tête en bas. On va prendre une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire encore une fois et sur l'expire, on va à nouveau poser les genoux de la largeur du tapis. Gros orteils ensemble, fessiers vers le talon, posture de l'enfant étirée. Si vous avez besoin un instant de relâcher un peu les épaules, les bras, n'hésitez pas à relâcher les bras. Soit coude sur le sol, soit peut-être même les bras le long des jambes. Et respirez. Profond inspire, lent expire. Voilà, profitez de cette posture de l'enfant pour observer ce qui s'est passé, ce que vous ressentez, ou est-ce que vous le ressentez. Qui est confortable, inconfortable. C'est de ralentir à nouveau la respiration. De respirer lentement par le nez. Prendre encore une dernière inspire. Dernière expire. Puis inspire, on va à nouveau tendre les bras vers l'avant, revenir à quatre pattes. Expire. Pour le chien tête en bas. Sur l'inspiration qui suit, cette fois-ci, on va ramener les pieds à peu près au milieu du tapis, les mains ensuite en direction des pieds. Vous pouvez ensuite à nouveau plier les genoux, relâcher le buste, la tête. Et inspire, on va dérouler la colonne vertébrale pour s'installer, se retrouver dans Tadasana, dans notre montagne. Ouais, prenez à nouveau le temps. Placez vos pieds, d'engager les jambes, montez le pubis, descendez le coccyx, ouvrez les épaules, ramenez l'énergie jusqu'au bout des doigts. Sommet de la tête vers le ciel. Et respirez. Inspiration lente et expiration. Encore une dernière. Et vous pouvez doucement à nouveau ouvrir les yeux. Sous les pieds, les jambes n'étaient pas encore serrées. On va d'abord commencer par serrer les pieds, serrer les genoux. Puis on va ramener les mains en prière devant le cœur. On va essayer d'aller vers Virabhadrasana 3, notre guerrier 3. Sur une inspiration, poussez les pieds dans le sol, essayez d'allonger le dos. Sur l'expire, on va essayer de commencer par décoller la jambe droite. On va essayer de chercher vers l'avant. On n'a pas de support aujourd'hui à l'avant, c'est intentionnel parce qu'aujourd'hui, on va essayer d'aller simplement jusqu'à là où c'est OK d'aller. Si ça suffit d'être là aujourd'hui, on reste là. Si c'est OK d'aller plus loin, on essaie petit à petit d'imaginer qu'on veut ramener notre dos droit, notre jambe droite pour trouver notre guerrier 3. La jambe qui reste au sol, ici, souvent, c'est une question de préférence. Peut-être qu'elle reste tendue, peut-être que pour certaines personnes, vous avez plus d'équilibre si le genou est un peu plié. Oui, n'hésitez pas à fixer un point quelque part au sol pour avoir votre ancrage dans l'espace. Yes! Oui, et inspire, on va doucement redresser à nouveau le haut du corps, relâcher les bras, relâcher les jambes. Oui! Je m'attendais franchement à pire pour la première, hein. Je vous le dis, je pensais que ça allait être pire. On va nous serrer les pieds. Oui! Non, franchement, je me suis dit: «Yes,
Je me suis dit: «Est-ce que je mets les briques ou pas?» Ouais, on va serrer les pieds, serrer les genoux, mains toujours en prière devant le corps. À nouveau sur une inspiration, poussez les pieds dans le sol, allongez le dos, allongez les jambes. Sur l'expire, cette fois-ci, on va essayer de soulever la jambe gauche. Là aussi, si aujourd'hui ça suffit d'être là, on reste là. Si c'est OK, peut-être qu'on essaie petit à petit de monter un peu plus haut pour essayer de trouver notre guerrier 3. N'hésitez pas à garder le regard au sol pour avoir un peu plus d'allongement au niveau de la nuque. Oui, yes, respirez. Oui, bloquez pas le souffle. Et inspire, on va à nouveau redresser le haut du corps. Expire, relâchez les bras, relâchez les jambes. Ouais, vu que vous êtes bien en forme, on va essayer d'aller un tout petit peu plus loin. On va essayer de faire la même chose, mais les bras le long des oreilles. Donc, pieds serrés, genoux serrés, on va tendre les bras le long des oreilles. Sur une inspire, on va essayer de chercher encore un peu plus loin. Sur l'expire, on va essayer là aussi de chercher notre guerrier 3. Les bras vers l'avant, la jambe droite pour commencer vers l'arrière. Oui. Si vous partez sur le côté, ramenez un peu plus de poids de corps à l'intérieur de votre pied, qui est au sol évidemment. Yes, et inspire, on va se redresser à nouveau, relâcher les bras, relâcher les jambes. Oui, et on va faire la même chose de l'autre côté. Les bras le long des oreilles, mains vers le ciel, pieds serrés, genoux serrés. Inspire, on essaie de se grandir. Expire, cette fois-ci, on va soulever la jambe gauche pour essayer de trouver notre guerrier 3. Yes, respirez. Oui, yes. Et inspire, on va redresser le haut du corps, relâcher les bras, relâcher les jambes, secouer un tout petit peu. On va prendre à nouveau une inspiration. Alors ici, pieds serrés, genoux serrés. Sur l'inspiration, on va tendre les bras le long des oreilles. Expire, on va essayer de s'installer cette fois-ci en Utkatasana dans notre chaise. Oui, histoire que ça chauffe encore bien au niveau des cuisses, des fessiers. Là aussi, laissez pas le poids du corps partir vers l'avant. On va essayer de ramener les genoux à peu près au-dessus des chevilles. Oui, reprendre une inspire. Et expire, on va essayer de descendre de plus en plus bas. Peut-être qu'au bout d'un moment, il faudra décoller les talons pour ramener les fessiers vers les talons. Puis avec grâce et élégance, on va ramener évidemment les bras vers l'arrière. Relâchez les fessiers, relâchez un instant les jambes, les bras. N'hésitez pas à secouer un tout petit peu. Ah, et respirez. Oui, on est dans le yang. Non. On va faire une posture de yin, mais qui est aussi un tout petit peu yang. Je vous la montre. On va essayer, vous pouvez déjà venir à quatre pattes. On va essayer de venir ici dans une posture du dragon. Donc, posture du dragon, c'est une posture de la forme basse. On va essayer de commencer par ramener le pied droit vers l'avant. Oui. Ici, on est dans du yin, donc vous voyez ce qui est OK pour vous. Le pied n'a pas besoin de rester entre les mains. On peut tout à fait ouvrir le pied plutôt vers l'extérieur. Peut-être même les orteils qui pointent vers l'extérieur. Peut-être même qu'on décolle la plante de pied pour créer encore un peu plus d'espace au niveau de l'ouverture de la hanche. Ici, vous voyez ce qui est OK pour vous. Pour la jambe qui est à l'arrière, si évidemment c'est inconfortable pour le genou, n'hésitez pas à mettre ici couverture, petit pad sous le genou. On peut tout à fait aussi prendre une couverture ou même un bolster pour le mettre à l'avant de la cuisse pour que la jambe ici puisse se relâcher un tout petit peu plus sur le support. Ensuite, avec l'avant du corps, les bras, peut-être qu'on reste sur les mains. Si c'est OK, peut-être pour celles et ceux pour qui c'est accessible, peut-être même qu'on veut essayer de venir sur les avant-bras au sol. On a les mêmes options, mains sur les briques, avant-bras sur les briques, ou peut-être qu'on se serre ici en fonction du placement du genou pour y déposer notre tête, notre buste, notre front. La tête peut être relâchée, on peut tout à fait aussi garder la tête redressée, peut-être même en fonction des supports qu'on utilise, poser la tête entre les mains. On rappelle, même si c'est une posture de yin qui est plutôt yang, ici on va essayer de relâcher entièrement le corps. Si vous avez l'impression que vous devez contracter l'un ou l'autre muscle, n'hésitez pas à ajuster, à ramener des supports. Si quelqu'un a besoin de support supplémentaire, n'hésitez pas à me faire un petit... Attends, je te ramène le bolster, Angélique. Ouais, prenez le temps de vous déposer. Oui, j'ai d'ailleurs pas précisé, mais on peut aussi ramener le bolster sous le buste si besoin. Lancer le chrono, Nadine.
On va prendre une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Par une profonde inspire. Profonde expire. Ah, et puis laissez le corps se relâcher encore un tout petit peu plus. Peut-être qu'inconsciemment, vous retenez certaines parties du corps. Ramenez encore un peu plus de légèreté. Ou si besoin, peut-être rajouter un support. C'est de garder la conscience du souffle, de laisser toujours encore la respiration descendre jusqu'au ventre. Mmh. Si vous voulez ajuster, on est à mi-temps de la posture. Peut-être que vous voulez aller plus loin, retirer un support, peut-être en enlever un. Peut-être même pour ceux et celles pour qui on va aller encore un tout petit peu plus loin, n'hésitez pas à avancer encore un tout petit peu plus le pied vers l'avant. Trouver encore un peu plus d'étirement, d'ouverture. Ouais, évidemment, respirer. Si tu veux intensifier le nez, tu peux tendre les bras vers l'avant. Oui. Ouais, n'hésite pas à le poser alors si tu veux sur un. Oui, pas toutes les go face à la soufflette. Reprendre une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Une profonde inspire. Profonde expire. Vous pouvez doucement vous aider des mains pour redresser à nouveau le buste. Reculez ensuite légèrement le bassin. Ramenez votre pied droit à côté du pied gauche. Peut-être que vous prenez un instant à nouveau dans une posture de l'enfant. Si vous avez besoin de relâcher au niveau du plein, venez plutôt vous allonger sur le ventre pour relâcher un peu plus à l'avant des hanches. Ouais, et respirez. Observez ce qui s'est passé ici, dans cette première posture de yin. Là, vous avez senti peut-être la chaleur, de l'inconfort. Ouais, la posture du dragon, elle vient plus cracher du feu que, que ramener de la douceur en général. Ouais, laissez le corps se déposer encore un tout petit peu plus. C'est la respiration à nouveau ralentir. On va reprendre une inspiration par le nez, une expire par la bouche. Trouvez tranquillement votre chemin à nouveau pour venir à quatre pattes, pour vous installer dans votre dragon de l'autre côté. On va cette fois-ci ramener le pied gauche vers l'avant, toujours si besoin, mettez des supports sous les genoux. Le pad, le bolster, une couverture. Ouais. Là aussi, d'un côté à l'autre, ça n'a pas besoin de se ressembler. Peut-être qu'ici, on préfère garder la jambe dans l'axe, peut-être qu'ici, on veut ouvrir le pied sur le côté. Oui, voyez ce qui est OK. On peut rester avec les orteils vers l'avant, sur les côtés, peut-être même décoller la plante de pied, peu importe. Ce qu'on veut, c'est sentir un étirement à l'arrière de notre jambe avant et à l'avant de notre jambe arrière. Ouais. Peut-être qu'on reste sur les mains, peut-être qu'on met même des briques sous les mains. Peut-être qu'on veut venir sur les avant-bras, là aussi avec des briques, peut-être directement au sol. C'est nécessaire, mettez aussi un support sous la poitrine, sous le front. Ouais, essayez d'ajuster de sorte à ce que vous puissiez relâcher entièrement, avoir besoin d'engager aucun muscle pour être dans votre posture. Ouais, prenez le temps d'ajuster, de vous déposer. On va là aussi prendre nos 3 minutes. On commence à nouveau par une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche.
Inspire par le nez. Expire par la bouche. Une profonde inspire. Profonde expire. Puis après ces 3 respirations, laissez le corps se déposer encore un tout petit peu plus. Vous allez relâcher ici en particulier les hanches, les jambes. Surtout si peut-être ce côté-là, c'est le côté le plus inconfortable. Puis gardez à nouveau la conscience du souffle. Peut-être même que vous voulez ici en conscience ramener le souffle jusque dans les hanches. Si vous voulez ajuster, on arrive à mi-temps de la posture. Peut-être que vous voulez aller plus loin, peut-être moins loin. Peut-être retirer les briques, les supports, peut-être en rajouter si besoin. Puis ressentez ce qui se présente à vous au niveau du corps, mais peut-être même les pensées, les émotions qui viennent avec cette posture. Vous arrivez à trouver de la douceur, de la paix, ou est-ce que peut-être ici vous ressentez de l'agitation? Prendre à nouveau une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Une profonde inspire. Profonde expire. Puis à nouveau doucement, aidez-vous des mains pour redresser le buste, puis pour reculer légèrement le bassin. Et ramenez le pied gauche à côté du pied droit pour vous allonger. Soit à nouveau dans une posture de l'enfant, soit peut-être vous allonger sur le ventre pour relâcher un peu plus au niveau du pli de l'aine. Puis à nouveau observer ce qui s'est créé, à quel endroit. Peut-être où dans le corps vous avez ressenti de la chaleur, de l'inconfort. Peut-être là aussi où vous avez ressenti de la légèreté, de la douceur. On va reprendre une inspiration par le nez. Une expire par la bouche. Trouvez doucement votre chemin pour revenir peut-être d'abord à quatre pattes ou sur les genoux et venir ensuite vous asseoir pour vous allonger sur le dos. Vous pourrez emmener avec vous une ou deux briques ou même le bolster si vous préférez. On va s'installer dans une dernière posture dans laquelle on va cette fois-ci rester 5 minutes. On va aller dans une posture du pont. Ouais, oui, toujours plusieurs options. Si même la couverture suffit, prenez simplement la couverture. Sinon, première option, c'est la première hauteur de la brique. Deuxième option, troisième option, si on a envie d'aller très très loin, sentez-vous libre. Si vous êtes très motivé aujourd'hui, je vous le conseille pas parce que c'est pas très stable, mais si jamais, on peut superposer par exemple les 2 briques d'une façon un peu plus stable. On va essayer du coup de ramener le support au niveau du sacrum. Donc je rappelle toujours, en général, on a plus de mal à sortir de cette posture que d'y entrer. Donc voyez si aujourd'hui vous êtes sur la première, sur la deuxième hauteur, sur la troisième. On veut pas être dans le bas du dos, on veut pas non plus être sous les fessiers, on veut bien être entre les deux. Là, on a notre os du sacrum. Si c'est OK, on peut tout à fait déjà rester là, jambes pliées, les bras le long du corps.
Peut-être que première partie de posture, on tend une jambe, peut-être même un bras, et qu'on change à mi-temps. Si c'est OK, peut-être qu'on vient tendre les 2 bras et les 2 jambes vers l'avant, vers l'arrière. N'hésitez pas ensuite, une fois que vous avez les jambes, les bras tendus, voir si vous avez besoin d'ajuster à nouveau un tout petit peu votre brique. Ouais, et puis si les bolsters à l'arrière vous dérangent, n'hésitez pas à les repousser. Ouais, prenez le temps de vous installer, faire les ajustements dont vous avez besoin. On va prendre une profonde inspiration par le nez et expire par la bouche. Inspire par le nez et expire par la bouche. Après une profonde inspire, profonde expire. Puis essayez là aussi de relâcher entièrement. Peut-être qu'inconsciemment, on contracte les fessiers, les cuisses pour essayer de résister à la posture. C'est de relâcher un peu plus ici les muscles des jambes. Puis relâchez aussi le ventre, les organes du ventre. Évidemment ici aussi en particulier les hanches, tous les muscles autour. Puis retrouvez ensuite à nouveau votre respiration. Remarquez le trajet du souffle dans cette posture. Peut-être en fonction d'où se situe la respiration, peut-être que ça intensifie l'étirement, la sensation. Peut-être même qu'ensuite, avec le souffle, quelque chose de plus se relâche. Si vous voulez ajuster votre posture, on arrive à mi-temps. Peut-être que vous voulez aller plus loin, peut-être remonter la brique, peut-être tendre les jambes si les genoux étaient pliés, ou au contraire, si c'est trop intense, descendez d'un cran, pliez une jambe, pliez les 2 jambes. Puis observez, ressentez. Peut-être à nouveau au-delà du corps, les pensées, les émotions qui sont présentes. Prendre à nouveau une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Comme une profonde inspire. Profonde expire. Puis à votre rythme doucement, vous pouvez ramener les bras le long du corps. Plier tranquillement les genoux. Prenez le temps ensuite de pousser les pieds dans le sol, de sortir doucement de votre posture, de retirer là où les briques et de vous allonger à nouveau sur le dos. Peut-être que vous voulez un instant relâcher un tout petit peu le bas du dos. N'hésitez pas à ramener les genoux à la poitrine, à tirer quelquefois les genoux proches de la poitrine. Puis à votre rythme tranquillement ensuite, vous pourrez vous installer
pour Shavasana. Ouais, soit sur le dos, soit sur le ventre, sur le côté. N'hésitez pas à prendre les supports dont vous avez envie ou besoin. Quelqu'un veut un support supplémentaire, n'hésitez pas. Ouverture ou même un deuxième bolster. Évidemment, tous les mouvements, tous les ajustements dont vous avez besoin. Étirer, bailler, soupirer. Une fois que vous serez installé, vous pourrez prendre une dernière profonde inspiration et profonde expire. Laissez cette fois-ci tout votre corps se déposer entièrement. Laissez infuser toute cette pratique dans le corps, mais aussi dans l'esprit, dans le cœur. Prenez ensuite ces quelques instants de silence pour simplement être.
pouvez tout doucement laisser votre conscience revenir dans la pièce dans laquelle vous êtes. Laissez votre conscience revenir à votre souffle et revenir à votre corps. Peut-être que vous commencez par approfondir votre respiration. Vous ramenez ensuite du mouvement dans le corps en bougeant les doigts, les orteils, les pieds, les mains, la tête. Peut-être que vous voulez bâiller, soupirer, vous étirer. Tous les mouvements que votre corps vous demande de faire. Que vous puissiez ensuite, à votre rythme, vous rouler sur votre côté préféré et prendre encore quelques respirations sur le côté. Puis dès que vous serez prêt et prête, vous pourrez ensuite vous repousser du sol pour revenir dans une posture assise confortable. Essayez peut-être de garder les yeux fermés, de faire le moins de mouvements possible. On va ramener ensuite les mains de chaque côté du corps et ramener notre intention de début de pratique dans nos mains. Sur une prochaine inspiration, on va tendre les bras vers le ciel pour joindre les paumes des mains. Et expire les mains jointes qui viennent devant le cœur. Inspire ici. Et expire pour relâcher la tête vers les mains. On va prendre cet instant ici pour se remercier soi-même d'être qui l'on est. Se remercier de prendre ce temps pour soi, pour son corps, pour son cœur et pour son esprit. Et aussi remercier le souffle de nous accompagner. Sur une prochaine inspiration, vous pouvez doucement dérouler la tête et frotter les mains pour créer de la chaleur dans les mains. Et ramener cette chaleur sur vos yeux et à votre rythme toujours. Laissez ensuite vos paupières s'ouvrir et vos mains se relâcher. Namasté. Beaucoup.